Bonjour. Alors, j'ai suivi ce matin une émission à 10 heures sur France Culture, Les chemins de la philosophie, consacrée à Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, avec Adèle Van Dret et puis un invité dont je n'ai pas retenu le nom, je crois que c'est Bernardini. Et je crois qu'il y a des malentendus à son propos qui font qu'on ne comprend pas très bien la cohérence de son œuvre. Au début des Confessions, je cite de mémoire, il dit je dis là des choses que l'on n'a jamais dites avant. Alors certains comprennent qu'il s'agit de l'expression de sa personnalité. En réalité, pas du tout. D'abord, comment savoir que ça n'a pas été dit avant, si ce n'est en ayant pris connaissance de tout ce qui a été dit avant. Donc ça c'est déjà un paradoxe, n'est-ce pas? Ce n'est pas du tout un paradoxe, ça veut dire simplement que c'est une condition nécessaire. Je ne peux pas dire que ça n'a pas été dit avant moi si je ne sais pas ce qui a été dit avant moi. Et donc on n'est pas dans une sorte d'introspection ou d'introversion où je parle que de moi-même, puisque je dis simplement que je vais dire des choses qui s'ajoutent à ce qui a été dit auparavant. Et il est évident que si Rousseau devait vivre aujourd'hui, en 2018, il dirait autre chose que ce qu'il disait en 1750, 58, 78, l'année de sa mort. Donc, il s'agit là d'une démarche purement cognitive. C'est-à-dire, voilà, j'innove, je suis original, parce que je dis des choses qui n'ont pas été dites, et je sais qu'elles n'ont pas été dites. De même qu'un physicien dira, dans une thèse, je vais dire des choses qui n'ont pas été dites avant moi, c'est heureux. Parce qu'une thèse n'est pas faite pour répéter ce qui a été dit. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il exprime son moi, au sens le plus banal du terme. Donc là, il y a une banalisation du propos de Rousseau qui est assez lamentable, dois-je dire. Et puis, en même temps, on nous dit, mais oui, mais il a écrit aussi sur la politique, sur la volonté générale, etc. Alors comment tout ça s'explique? Ben justement, ça s'explique parce que pour sortir du rang, il faut connaître le rang. Il faut savoir d'où l'on sort. Il faut se construire, puisque c'est dans ça dont il s'agit, il faut construire son moi. Mais ce moi, c'est quelque chose, c'est une construction. C'est pas une donnée originelle. Il faut construire son moi par rapport à ce qui a déjà été dit, par rapport à ce qui déjà existe. Et il est normal que pour sortir du rang, eh ben, il faut déjà connaître le rang. Pour déranger, il faut connaître déjà le rang, ce qui est rangé. Donc finalement, Rousseau propose simplement une construction de sa propre pensée, de son propre discours, pour se démarquer, et donc pour se démarquer, il faut déjà connaître les autres, pour se démarquer de ce qui a déjà été dit. Voilà, donc finalement, je trouve que la discussion de ce matin sur le narcissisme de Rousseau était un petit peu biaisée, parce qu'on utilise Rousseau par un biais. Évidemment, il s'agit de confession, et on pourrait dire, oui, bon, bah, il raconte des choses qui lui sont arrivées. Mais c'est pas ça le but. Le but pour lui, c'est de dire des choses d'une façon qui est inédite. Pas du tout la même chose. Bien sûr, il va raconter des choses qui lui sont arrivées. Et il va les dire d'une certaine manière. De cette manière-là, c'est la forme qui est importante ici et pas le fond. C'est cette manière-là qui compte. Il faut entendre par là que, à d'autres moments, il aurait pu, à une autre époque, il aurait dit les choses autrement. Avec le même vécu, probablement, quoi qu'on puisse imaginer que
ça ne puisse pas se produire, mais avec un vécu comparable, par rapport à ce qui a été fait déjà, parce que par rapport à ce qui a déjà été écrit, après tous les travaux qui ont pu s'accumuler entre-temps, à une autre époque, il aurait dit les choses autrement. Ou alors il n'aurait rien dit parce qu'il n'avait rien à dire qui soit vraiment nouveau. Donc ce que nous explique Jean-Jacques Rousseau, à mon avis, c'est que il parle en fin de compte du créateur. Mais le vrai créateur, c'est pas celui qui fait n'importe quoi. C'est celui qui va contribuer, en connaissance de cause, au progrès de l'humanité, c'est-à-dire à avancer par rapport à ce qui a déjà été obtenu, ce qui a déjà été acquis. Et c'est un moi très ambitieux, qui est celui du créateur, de celui qui innove. Et il ne faut pas croire que ça vaut pour tout à chacun.